nous vivons une période de base haut idéologique, même mythologique. C'est-à-dire que nous, ma génération, était convaincue qu'on pouvait changer la société radicalement. Donc on avait une vision de l'au-delà de la société existante, une vision assez précise, et on discutait sur les moyens de l'approcher et d'y arriver. Aujourd'hui, il n'y a pas de représentation d'un au-delà de la société capitaliste et bourgeoise. Il y a aussi une différence de l'intérêt de la jeunesse pour la politique, parce que les militants qui viennent aujourd'hui dans les partis, ils sont dans un désert politique. On vit dans une espèce de désert politique, c'est-à-dire qu'on a mis le débat politique à des niveaux pitoyables. All I wanted is your time. All you ever gave me was tomorrow. Ça m'amuse d'entendre des gens qui sont sympathisants aujourd'hui de l'Action française. J'ai l'impression d'avoir lu 10 fois plus de livres de Maurras qu'eux. Ah non, je ne reconnais pas du tout mes camarades de jeunesse quand je vois ces petites nanas gentilles. D'ailleurs, je les trouve tous. Mais ça, c'est peut-être une réaction de vieux. Je les trouve tous près de l'insignifiance. Oui. Je clique pas. Non, là, le niveau culturel. Alors là, je veux pas faire, je veux pas me laisser aller, mais le niveau culturel sur l'histoire, sur l'économie, etc., était infiniment plus grand, j'allais dire chez les jeunes de cette époque-là, que ce que je vois chez les jeunes militants d'aujourd'hui. Alors je sais que tous les vieux disent toujours ça, mais moi je sais bien que c'est vrai. Il n'y a pas un militant qui connaissait pas, qui n'est pas capable de raconter la commune du premier au dernier jour, jusqu'à la semaine sanglante. Non, ça c'est... Voilà. Demandez-leur la Commune de Paris, à mon avis, vous en parleront pas longtemps. Hein. Ils vous diront quelques phrases vagues sur ce qui s'est passé. Ils ne sauront même pas pour les canons. Ils auront bien du mal à savoir s'il y a eu une élection. Quant à la semaine sanglante, j'ai peur que pour eux, ça soit une abstraction. Et ils croient que les Versaillais habitent Versailles et que Thiers, c'est un nom de rue. Non, je suis méchant. Un jour, avec Brouillard, arrivent 40 ils étaient une quarantaine, ouais. 40 mecs d'Occident qui sortent, ils s'étaient regroupés avant, etc. Eux avec des grosses matraques, des boulons, des barres de fer, et au cri de Occident vaincra, moi je me rappelle toujours, ils sortent du brouillard pour nous, parce que le brouillard a empêché de voir à environ 30 mètres à peu près, et on entend les cris avant que la horde arrive. J'ai un souvenir terrible, comme ça, d'une distribution en médecine, où on reste pendant trop longtemps. Trop longtemps. La faculté de médecine au Saint-Père. On distribue, on est là bien. On sort d'un moment un peu triomphaliste et tout. Et donc on doit, ça devait s'appeler médecine nationaliste ou je ne sais plus quoi, un petit bulletin toujours renéoté. Là, il y en avait beaucoup à distribuer, donc on reste longtemps, etc. Et puis on voit pas l'orage tourner. Et je ne sais pas si vous voyez comment ça se passe, la faculté de médecine rue des Saints-Pères. Je ne sais même plus si elle existe encore, si elle doit exister. Mais il y a le haut de la rue des Saints-Pères, voilà. Et on voit soudain descendre, mais un groupe qui barre la rue des Saints-Pères, puis qui descend vers nous. On devait être 15 ou 20. Et on a eu très peur. Je peux vous citer en plein congrès de Rouen, de la LCR, on doit être au deuxième congrès après mai 68, Henri Weber fait un exposé de 4 heures. Tout le monde en avait ras-le-bol, mais il se prenait pour Castro, quoi. Hein, bon, 4 heures d'exposé sur la jeunesse, avec la sociologie de la jeunesse, l'histoire de la jeunesse, les organisations de la jeunesse, les projets de la jeunesse, le programme de la jeunesse et l'action de la jeunesse, 4 heures. Bon, quand même, après on limitait dans le temps, hein, c'était un quart d'heure pour un rapport, quoi. Peut-être qu'il a trouvé le temps long, ça c'est possible, mais je n'ai pas le souvenir de ça, les choses étaient calibrées. Disons, le jour où les gauchistes ont lancé le slogan « Élection piège à con », on était vert de rage de ne pas l'avoir inventé.